Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui il fait beau. On va essayer de faire une petite contemplation dehors. Pourquoi une contemplation? C'est toujours important d'inclure la contemplation, la méditation dans tout projet de recherche de bien-être et de développement personnel. Parce que les vraies réponses, vous les aurez dans ce silence que vous faites, cette place que vous faites, cet espace que vous créez par cette contemplation. Méditation. Appelez-le comme vous voulez. C'est pas important. Justement, libérez-vous des étiquettes. Elles vous mèneront nulle part. Elles vous mèneront sur d'autres étiquettes. Et le but d'une vraie recherche de bien-être, c'est vraiment de se connaître soi au sens direct, immédiat. Pas par des mots, pas par un langage, pas par un savoir, pas par un livre. Mais c'est cette immédiateté de la reconnaissance de vous qui vous apportera la paisibilité, le bonheur et l'aisance que vous recherchez, qu'on recherche tous. Plus on est anxieux, stressé, comme sur le pôle externe de le sentiment de contraction, plus on veut cette tranquillité, cette paix et cette facilité en fait. Facilité, c'est un mot important. C'est un mot, c'est une étiquette, mais derrière la facilité, il y a cette aisance de ne pas faire d'effort. L'effort contracte, la facilité ouvre et étend les choses. Revenez toujours sur votre corps, dans la sensation de votre corps. Parce que qu'est-ce que ça veut dire aller dans son corps? Vous partez d'où? Vous êtes ici, vous allez là, vous rentrez dans le corps, vous étiez à l'extérieur du corps, ça n'a pas de sens. Ce qui a un sens, c'est cette impression d'attention, un déplacement de l'attention. L'attention va être sur un train de pensée. Qu'est-ce que je vais faire demain? Cette personne m'a fait ci, je vais répondre ça. J'ai des problèmes. Donc ça, c'est du mental. Ou alors, votre attention va être sur une circonstance devant vous. Des chiens qui aboient, un problème, la maison qui brûle. Oui, l'attention se déplace. Alors quand on dit ramener son attention sur le corps, c'est être, on va dire, mais aussi c'est un autre mot, présent dans son corps. Alors on sent des gargouillis, il y a aussi des contractions, on entend des choses, on entend son souffle, on sent ses pieds sur le sol, on sent par exemple mes coudes sur mes genoux. Mais c'est important aussi parce que on peut ne pas avoir cette sensation. On peut l'ignorer au sens non, ignorer c'est pas le bon mot. On peut ne pas l'avoir dans le sens où son attention peut être sur autre chose. Il n'y a que autre chose. Il y a un souci par exemple qui vous, comme on dit, prend la tête. Toute votre attention va être focalisée sur ce souci, sur ce train de pensée en fait. C'est pas autre chose. Parce que le souci, il n'est pas là avec ses petites jambes assis devant vous en train de boire du thé. Donc revenir à son corps, c'est revenir à quelque chose de plus essentiel dans la mesure où, jour après jour, malgré les différences, le point de départ de votre perception sera toujours votre corps. Donc c'est comme un phare au milieu de la tempête. Revenez au corps. Et après, quand on est dans le corps, donc on sent les points d'appui en général, et on se dit mon corps s'arrête au point d'appui, mais en fait, si on regarde bien, on sent le point d'appui
un peu plus loin, vous avez les pieds sur le sol, vous sentez le sol. Ce contraste vous donne votre définition. Alors, est-ce qu'il est vraiment externe? Est-ce qu'il est vraiment différent de vous? Pourriez-vous vous définir? Pourriez-vous définir vos pieds s'il n'y avait pas le sol? Ou l'air, ou peu importe, une autre substance, ou apparemment quelque chose d'autre, pour vous donner cette impression de contraste. Ça, c'est encore une autre chose. Alors, revenez là. Qu'est-ce qui se passe devant vous? Votre corps, des bruits autour, et si on lâche complètement tout l'aspect mental, c'est-à-dire toute votre imagination. Et dans l'imagination, il y a vos soucis, votre passé, ce que vous pensez de vous, ce que vous pensez des restes des choses, tout ce qui est au niveau de la pensée. Essayez de remarquer à quel point beaucoup de choses qui vous contractent, voire 100% des choses qui vous contractent, sont de l'ordre de l'imagination. Et quand je veux dire l'imagination, ça veut dire que vous l'évoquez par la pensée. Devant vous, là, apparemment, si vous regardez cette vidéo, à part la vidéo que vous regardez sur un support, il n'y a pas de danger autour de vous. S'il y avait le feu dans votre maison, vous ne seriez pas en train de regarder la vidéo, vous seriez en train d'agir sur le feu, et il n'y aurait pas de discours mental sur ce que voilà, vous feriez face à la situation. Donc là, autour de vous, il n'y a pas de danger. Il y a le son de ma voix, et il y a votre décor. Alors soyez, si vous voulez, amenez votre attention sur tout le décor, mais sans inclusion, sans exclusion. Au sens, on est bien d'accord qu'il n'y a pas de danger, et pour un moment, on va suspendre notre sens critique, notre sens de comparaison. Là, il est tard, il est tôt, il fait chaud, il fait froid, je suis dehors, je suis dehors, c'est bien, c'est mal. Remarquez que c'est aussi du mental. Quand on n'est pas dans le mental, dans quoi on est? C'est intéressant. Il reste des bruits et des sensations. Et finalement, le bruit est aussi une sensation. Plus on explore, plus on voit la place de l'espace. C'est exactement comme quand on regarde dans les particules, vous rentrez dans un atome, vous vous rendez compte que ce qui paraît être en relief matériel, on va dire, est de toute façon extrêmement petit par rapport à l'espace. Dans un atome, il y a énormément d'espace. Et puis après, plus on s'approche, plus on s'aperçoit que ce qu'on pense être matériel est de toute façon une fluctuation. Alors justement, c'est intéressant d'ailleurs qu'on en vienne à ces constatations scientifiques de plus en plus. Vous voyez, collectivement, on est en train de relâcher cette notion de séparation et de contraction. Donc on se décontracte, et ça apparaît à tous les niveaux. On se décontracte. Vous sentez le corps, les nœuds qui peuvent être quelque part, il y a peut-être quelque part ça vous fait mal. Arrêtez de résister là, c'est le moment. Là, on fait une contemplation. Si vous avez des points de votre corps qui sont contractés, serrés, qui font mal, qui appellent votre attention, ne résistez pas en faisant une histoire. Ah, ça veut dire que j'ai ça. Ah, ça veut dire que... Ou l'histoire d'avant. C'est arrivé parce que... Restez juste dans la sensation. La sensation, elle est là de toute façon.
Elle est là, la sensation. Imaginons que vous avez une douleur, là, une contraction. Elle est là. Et vous remarquez cette sensation parce qu'autour, il y a un espace libre, au sens, la sensation est localisée. Parce que si elle n'était pas localisée, il n'y aurait pas de... S'il n'y avait que la sensation, il n'y aurait pas de sensation. Ça n'aurait pas de nom, puisque vous ne pourriez pas la définir par rapport à autre chose. Donc elle est localisée dans l'espace et dans le temps. Elle a commencé, puisqu'à un moment elle n'y était pas, donc à un moment elle finira. Vous voyez, vous pouvez la recadrer comme ça. Et si vous ne la jugez pas, vous vous rendez compte que c'est une sensation comme les autres sensations. Et moins vous lui résistez, plus vous l'acceptez au sens de la curiosité. Elle est là de toute façon. Elle est là, et clairement il y a un espace autour qui n'est pas impacté par la sensation. Ça offre, si vous voulez, une possibilité de relaxation pour vous aussi. Si votre attention, vous la portez plus sur l'espace autour que sur la sensation. Et que la sensation, vous la laissez. Vous la laissez. Si elle était beaucoup plus grave, vous seriez en train d'agir de toute façon pour y remédier. C'est toujours pareil, c'est comme la maison en feu. Tout le reste, c'est de l'ordre du mental. Si vous arrivez à être assis là et à écouter, à avoir une sensation douloureuse, elle est supportable au sens que votre corps n'est pas en train d'avoir une activité pour y remédier. Vous l'avez fait ou vous le ferez après. Donc pour l'instant, vous pouvez juste cesser de vous battre avec. Elle est là, vous êtes là. Pour ce que ça veut dire, c'est intéressant de savoir, vous êtes là, vous êtes où? Est-ce que vous êtes la sensation? Est-ce que vous êtes l'espace autour? Est-ce que vous êtes le train mental qui dit j'ai mal là? C'est une exploration encore. Le moins on juge, au sens le moins on critique, en sens ça j'aime pas, ça c'est bien, ça c'est pas bien, le plus on peut découvrir les choses, leur réalité. Leur réalité dans un sens de relaxation. C'est-à-dire que moins on se bat avec les choses, plus les choses en fait se délient, se résolvent elles-mêmes. C'est un peu une reconnexion à la paisibilité de la réalité en face de vous, qu'on appelle le moment présent, mais qui est toujours là. Regardez. Vous êtes toujours à un certain moment, qui est le même. Il y a une mémoire d'hier, une projection sur demain, mais il n'y a aucun moyen d'être ni hier ni demain. Vous n'avez jamais été hier ni demain. Vous êtes toujours resté dans ce geyser de sensations qui apparaissent devant vous maintenant. C'est extraordinaire. Tout le reste est une construction mentale. Ça doit apporter une relaxation. Parce que finalement, oui, vous pouvez reprendre votre attention et contempler quelque chose d'autre que l'histoire d'hier ou de demain. Elle semble réapparaître quand vous remettez votre attention dessus, mais si elle n'est pas là pendant que vous pensez, je ne sais pas, vous regardez un oiseau, pendant que vous regardez l'oiseau, si vous êtes vraiment en train de regarder l'oiseau, vous ne pensez pas à ce que vous avez mangé hier. Donc quelque part, ça a disparu. Voyez ? C'est juste mental, parce que ce que vous avez mangé hier, vous n'êtes pas en train de le manger maintenant, ça ne reviendra jamais de toute façon. Voyez ? Et on a un autre mental qui dit si, tout ce que j'ai fait hier, tout ce que je projette demain est réel.
Mais la vie vous a montré jour après jour que c'était pas vrai. Malgré les acrobaties pour essayer de faire correspondre les choses, avec l'idée qu'on en a, la plupart du temps, et heureusement, c'est totalement imprévisible, imprévu, surprenant. Donc permettez-vous cette relaxation totale de votre attention là maintenant. Laissez les idées hier, demain, ce que je suis, ce que je veux faire. Laissez-les venir et partir. Concentrez plutôt votre attention sur l'espace autour, sur les vraies sensations qu'il y a vraiment là maintenant. C'est pour ça que votre corps est une encre, un phare ou une encre dans la réalité en fait. Avant les étiquetages, il y a une sensation, ça sent, j'appelle ça l'épaule, mais par exemple, mais je sens juste une sensation, la même façon que j'ai la chaleur du soleil sur mes cheveux ou le bruit des voitures qui passent. J'ai des mots pour ça, bruit des voitures, sensation. Si j'avais pas de mots, ce serait juste des sensations dans un espace. Vous voyez ? Elles n'auraient pas de valeur, elles n'auraient pas de comparaison. C'est beaucoup plus relaxant parce qu'il n'y a pas de conclusion par rapport à ces sensations. Elles ne veulent pas dire quelque chose. Elles ne vont pas quelque part. C'est pas des augures. C'est pas, oh là là, j'ai chaud aux cheveux, il va me pousser des poils aux genoux. Vous voyez ? Des conclusions comme ça. Non. Des superstitions. J'ai vu passer une voiture verte, il va pleuvoir des grenouilles. Ça, c'est toute de la construction mentale. Revenez à l'essentiel. Et l'essentiel, il est extrêmement simple, extrêmement relaxant. Et il est entier. Vous voyez que toujours dans le moment est entier, le moment n'est pas en train de bouger d'un côté à l'autre. Les choses ne sont pas en train de... Les murs de votre maison, le décor n'est pas en train de varier, d'être différent. Il y a une espèce de stabilité tranquille dans le moment. Il se développe, ça change, hein, doucement ou vite, mais il n'y a pas de bataille. C'est une totalité. Et vous êtes partie de cette totalité. Voyez ? Quand vous ne tirez pas de conclusion, vous n'avez pas de jugement critique, ni de train mental de problématiques, il y a une espèce de mouvement qui n'en est pas un, qui est totalement libre et paisible. Il n'y a pas de questionnement à droite, à gauche, en haut, en bas, c'est bien, c'est mal. C'est juste un développement paisible. Développement paisible dans une espèce de silence tranquille et spacieux. Il n'y a rien là, il n'y a rien à obtenir, à révéler. C'est juste une paisibilité.
écoutez aussi loin que vous pouvez écouter. Essayez de ressentir aussi loin que vous pouvez ressentir. Juste pour le plaisir de l'espace, pas pour le contenu, pour le contenant. Restez sur le contenant. C'est fantastique, jusqu'où vous pouvez ressentir le ciel au-dessus de vous. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine vidéo.